Vive tension ce matin à la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Limete. Le campement de la police devant le siège du parti a été attaqué très tôt le matin par des personnes non encore identifiées. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Kabunda Jean-Marc, cela s'agit d'un montage qui vise à retarder le rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi prévu le vendredi 12 mai 2017. Et justement, le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, a réagi à la lettre de l'UDPS suite à l'exposition au Palais du Peuple de la dépouille du président Etienne Tshisekedi Mulumba. Là que je vais donc lire quelques passages de cette lettre. Monsieur le secrétaire général, je me fais les devoirs d'accuser réception de votre lettre numéro 046 UDPS du 3 mai courant par laquelle vous sollicitez au nom de la présidence de votre parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, que la dépouille mortelle de son président, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, d'illustre mémoire, soit exposée au Palais du Peuple, le siège officiel de deux chambres du Parlement, et ce, dès le jour de l'arrivée du corps à Kinshasa jusqu'à l'enterrement, devant intervenir Sinidae. Pour parer au plus pressé, vu l'échéance assez rapprochée de la date d'arrivée du corps, je vous annonce déjà sans préjudice de son agenda personnel la séance de travail que je devrais avoir à cet effet avec mon estimé collègue du Sénat, étant donné que l'objet de votre sollicitation requiert une autorisation conjointe des speakers de deux chambres législatives. C'est la lettre et l'esprit des dispositions pertinentes de leur règlement intérieur respectif, le siège du Parlement étant un espace inviolable. Dans le même ordre d'idées, je note que le Parlement est actuellement en pleine session ordinaire et que chacune de deux chambres a un agenda à respecter. Il y a donc lieu de nous faciliter la tâche en communiquant promptement le jour et la date de la levée effective du corps aux fins d'inhumation dans le respect strict de lois et règlements de la République. Obaminako Njalanjako, président de l'Assemblée nationale, signe ce communiqué.